Bonjour, bienvenue dans la correction de cet exercice dans lequel on considère des points M, A, T et H avec leurs coordonnées. Et puis tu peux apercevoir qu'effectivement pour l'abscisse de A, comme ici l'ordonnée de H, eh bien, elles sont inconnues, elles dépendent d'un réel X. Alors on va nous poser des questions par rapport à ça. Voilà. Alors je t'ai fait un petit rappel pour calculer les coordonnées d'un vecteur AB, connaissant justement les coordonnées d'un point B, l'extrémité, et les coordonnées du point A, l'origine. Alors on me demande, première question, de calculer, d'exprimer les coordonnées des vecteurs MA et TH, et du coup elles devraient justement être en fonction de X. Alors c'est parti, ça prend appui sur ce petit rappel là-bas. Alors je pars calculer les coordonnées du vecteur MA. Donc le vecteur MA, ses coordonnées, eh bien je m'organise, tu mets tes calculs, donc je dois d'abord prendre les coordonnées de A, c'est-à-dire X et 5, et soustraire les coordonnées de M, c'est-à-dire 2 et 4. Ben, c'est immédiat, il n'y a plus qu'à peaufiner, c'est-à-dire à réduire non pas en haut, puisqu'on ne peut pas, c'est reste x-2, mais en bas 5.4, c'est 1. Voilà pour les coordonnées de MA. Et maintenant les coordonnées de l'autre vecteur, c'est-à-dire TH. Eh bien, TH, ses coordonnées sont, alors coordonnées du point qui est l'extrémité ici H, donc c'est-à-dire 3 et x-1, et on enlève les coordonnées du point origine, c'est-à-dire de T, c'est-à-dire 2 et 1. Donc j'enlève 2 et j'enlève 1. Attention, s'il y avait ici x-1, si on avait fait ici l'opposé, tu mets bien des parenthèses, il faut enlever tout ça. Attention. Et du coup, ça donne 3 moins 2, 1 pour l'abscisse du vecteur TH, et en bas, x-1 moins 1, c'est-à-dire x-2. Voilà. Voilà ce qui clôture cette question, c'est-à-dire qu'on a trouvé les coordonnées des vecteurs MA et TH. Voilà. Deuxième question. Alors, deuxième question, on me demande de déterminer les valeurs de X pour que les vecteurs MA et TH, justement, soient collinéaires. Alors, petit rappel, quand on a les coordonnées, je te l'affiche dessous, quand on a les coordonnées de deux vecteurs, moi je t'ai pris U et V, c'est exactement pareil avec MA et TH, qui ont des coordonnées connues, eh bien ils sont collinéaires si et seulement si leur déterminant fait 0. C'est quoi leur déterminant? Eh bien c'est ici le produit cette diagonale, donc x fois y', à qui on enlève l'autre diagonale y fois x'. Voilà. Eh bien si ce déterminant fait 0, tes vecteurs sont collinéaires et réciproquement. D'accord? Et en fait, cette soustraction ici, cette soustraction de deux produits fait 0, ça revient à ce que le produit 1 est égal au produit 2, ou autrement dit, cette diagonale 1 a la même valeur que cette diagonale 2. Alors du coup, ben, regarde, nous ici, si on veut que ces deux vecteurs MA et TH dont on a les coordonnées ici, on les veut collinéaires, et bien on écrit, et on va mettre ce que cela va imposer comme une petite équation. Donc MA et TH, tu mets ce que tu veux. Je les veux collinéaires. Et donc, MA et TH sont collinéaires, si et seulement si, ça équivaut à ce que, eh bien, je vais aller vite, déterminant fait 0, c'est-à-dire diagonale 1 égale diagonale 2. Alors, diagonale 1, regarde, x-2 fois x-2, x-2 fois x-2, c'est-à-dire x-2 au carré. Attention, doit faire l'autre diagonale, c'est-à-dire 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Si tu avais écrit le déterminant doit faire 0, tu aurais obtenu ce carré moins 1 doit faire 0. Alors maintenant, on est devant une équation un peu plus délicate. Tu as tout ça au carré qui doit faire 1. Qu'est-ce qu'il faut imaginer dans ma parenthèse? Qu'est-ce qui peut au carré donner 1? Alors c'est pas 3. 3 au carré ça fait 9. D'accord? C'est pas moins 3. Moins 3 au carré ça fait aussi 9. C'est quoi qui est là? Si j'ai dit 3 et moins 3, c'est pour t'inspirer. En fait, ça veut dire que ce qu'il y a dans ma parenthèse, c'est-à-dire x-2, ça veut dire que dans x-2, il faut absolument qu'il donne soit racine de 1, c'est-à-dire 1, ou son opposé. Et ne pas oublier ça, vous avez tendance à oublier ce cas-là. S'il y a moins 1, regarde, on le fait ensemble. Si ça fait moins 1, c'est-à-dire que dans cette parenthèse, il y a moins 1. Si moins 1 est là et que je le mets au carré, ça fait bien plus 1, moins 1 fois moins 1. Donc il y a deux solutions. Attention, tu n'es qu'en seconde, tu ne pouvais pas résoudre autrement qu'en voyant cette petite astuce, d'accord, actuellement. Ou alors, si ça revient à ça, tu la ramènes à a carré, et ton moins 1, c'est moins b au carré, moins 1 au carré égale à 0. Et tu factorisais. Mais ici, je te propose un raccourci, d'accord? Tu peux t'en sortir en factorisant
grand A carré, moins, et puis ça c'est le carré de 1, d'accord? Voilà. Donc ça fait x moins 2 égale 1, autrement dit, si j'ajoute 2 à gauche comme à droite, ça fait x égale 3, ou alors tu le fais de tête, hein. Quelque chose moins 2 doit faire 1, 3. 3 moins 2 fait 1. Ou, deuxième solution, ben, tu ajoutes 2 aussi ici à gauche pour avoir que x, et donc si on fait plus 2 et moins 1 à droite, ça fait donc 1. Voilà. Donc les deux solutions sont, eh bien, x égale 3 et x égale 1. Voilà.